Bonjour à tous, nous revoici donc dans ce tutoriel partie 2 où j'expliquerai les fonctions un peu plus avancées de l'éditeur, comme par exemple des outils et des raccourcis qui sont vraiment très utiles quand vous mappez, des fonctions cachées que peu de gens en tout cas savent à propos de l'éditeur et des erreurs de mapping à ne pas faire. Ça rendra vos maps un peu plus personnalisées, comme par exemple l'assemblage de ces blocs qui peuvent vraiment être sympas pour faire des rebonds de requêtes. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Voici donc une présentation de l'éditeur de ManiaPlanet. Mais juste une petite parenthèse, je n'utilise jamais cette partie-là. Tous ces petits icônes, je ne clique jamais, sauf pour la off-zone. Et encore, il y a moyen de la faire au clavier. Donc je ne vous apprendrai que à faire ces choses-là au clavier. Vous voyez que quand j'appuie sur l'un de ces raccourcis clavier, un icône se met en surbrillance. Maintenez la touche X enfoncée pour supprimer des blocs et clic gauche avec le pointeur dessus. Appuyez sur U ou CTRL Z pour pouvoir revenir en arrière. Si vous souhaitez pipeter un bloc, maintenez la touche CTRL enfoncée, cliquez sur celui qui vous intéresse et le voici en sélection. Vous pouvez même choisir ces variantes directement ici, rien qu'en ayant fait un pipetage. La touche Alt vous permet d'utiliser la caméra libre. Enfoncez-la, clic droit, rotation, clic gauche, translation, molette, le zoom. Scrollez votre souris pour descendre et monter la caméra en même temps que votre scroll. Certains blocs peuvent être placés sous le sol. Pour voir sous le sol de la map, appuyez sur la touche W. Ainsi, vous pourrez mapper plus aisément vos maps pour mieux y voir. Sachez aussi que les blocs que vous incrusterez ont des portes. Il y a les portes jaunes qui vont avec les portes jaunes, des blocs avec des barres qui peuvent se mettre plus ou moins partout, et bien sûr leur bouche d'entrée. Appuyez sur la touche O ou cliquez sur l'icône de la off-zone pour faire de la off-zone. C'est parfois utile pour empêcher les joueurs de cutter votre map. Dans l'éditeur, il y a aussi une fonction qui permet de copier des blocs. Celle-ci est fort utile quand vous avez certains blocs qui ne sont pas disponibles en construction automatique de haut en bas. Un exemple, ce bloc noir peut être copié. Appuyez sur la touche C, copiez les espaces de blocs qui correspondent à ce bloc, et vous avez ici par exemple une fonction copier-coller, une fonction couper-coller. Nous allons utiliser la copier-coller. Et voilà, ça permet de décorer des blocs assez rapidement. Vous pouvez aussi désélectionner un peu moins votre sélection en appuyant sur retirer la sélection. Il est possible même de réinitialiser totalement votre sélection. Ou carrément de sélectionner tous les blocs. Si vous pensez que vous aurez besoin couramment de ce genre de bloc, sélectionnez-le et construisez un macro-bloc. Enregistrez ce bloc de sélection comme un macro-bloc. Un petit aperçu vous est proposé, cliquez sur enregistrer. Donnez-lui un nom et sauvegardez. Votre macro-bloc sera disponible ici. Pour ce qui est de la question des plugins sur cette icône, ils ne sont actuellement pas très utiles. Appuyez sur la touche F1 pour activer le mode terraformage ou cliquez sur cette icône.
Sachez que les blocs de terraformage sont prioritaires sur les blocs de Shootmania. Quand vous tentez de fusionner le terraformage avec des blocs normaux, et que cette fusion est incompatible, le terraformage écrasera les autres blocs. Un exemple. Dans ce cas-là, le bloc a été écrasé, mais dans celui-ci, il n'y a aucun problème. Sauf si le bloc qui est fusionné est le bloc de fin de terrain. Sachez aussi que ce bloc, qui représente le peu profonde, n'est en fait compatible avec aucun bloc. Donc du coup, il a priorité sur les autres, et les supprime littéralement. Une petite parenthèse, vous voyez que l'afficheur des blocs est assez imposant. Il existe une fonction pour permettre de le cacher. Appuyez sur la touche Tab de votre clavier pour pouvoir mieux voir là où est-ce que vous placez vos blocs, et réappuyez sur Tab pour le réafficher. Il est possible de changer la couleur de certains éléments en appuyant sur la touche F3 ou en cliquant sur cette icône. Cliquez par exemple sur cette arme et nous voulons des feuilles de couleur or. Vous pouvez voir que sur l'arbre témoin à votre droite, la couleur a changé. Les lampes ont aussi une couleur, les flammes plus chaleureuses, les lampes électriques plus froides. Et seuls les lampadaires peuvent changer de couleur. Il est possible sur ces blocs de pouvoir éditer une image dessus. Utilisez l'outil F3 et par exemple changer l'image en ce que vous souhaitez. Ça peut être utile par exemple dans les maps obstacles pour signaler la direction que doit prendre un joueur plus clairement. Si l'affichage n'est pas suffisamment clair ou grand ou que vous souhaitez mettre une autre indication, vous pouvez utiliser ces grands panneaux Mania Planet, soit en utilisant les images disponibles ici, pour plus de décoration, ou soit en leur donnant une URL qui contiendra une image en .jpeg. Et vous voyez votre image à la place de Mania Planet. Pour pouvoir faire une image pour les panneaux Mania Planet, c'est un peu particulier, parce que la taille d'une image ne représente pas celle de la taille d'un panneau Mania Planet. Donc il faudra faire une image qui commence au 128e pixel ici, et qui se terminera au 896e pixel. Faites nouveau fichier, appelez-le comme vous le souhaitez, vérifiez bien que vous êtes en pixels, 124, 256, ok. Faites affichage nouveau repère, horizontal, et nous allons mettre ici 128 en pixels. Faites de même pour le deuxième repère. Vérifiez bien que la fonction magnétisme est activée. Créez un nouveau calque. Prenez cet outil et nous allons sélectionner le centre de notre image, qui est autrement dit l'image qui sera affichée par Mania Planet. Et mettez l'image que vous souhaitez. Enregistrez votre fichier en JPEG. Cette barre au maximum pour avoir la meilleure qualité. Allez sur un hébergeur d'images et envoyez votre image. Une fois que ceci est fait, cliquez ici et prenez précisément l'URL de votre image. Sinon, cela ne va pas fonctionner. Voilà. Si vous n'avez pas Photoshop, enregistrez cette image dont le lien est dans la description et remplacez l'image que vous souhaitez installer dans le panneau Mania Planet sur le fond vert de cette image. On va aborder maintenant la question des custom items. Vous voyez ici tous les items qui ont été créés par Nadeo qui font partie de la collection Storm. Une autre collection existe, celle de la collection du title pack en question. Ici nous sommes dans le mode obstacle, donc vous verrez par exemple ce genre de bloc
qui pourra être installé dans vos maps. L'une des particularités des custom blocks est qu'ils peuvent être modifiés dans leur inclinaison. Par exemple, utilisez les flèches directionnelles de votre clavier pour changer la direction. Pour changer d'axe de rotation, faites un petit clic droit et puis rechangez encore. Grâce à cela, vous pourrez plus ou moins globalement changer la direction du bloc pour celle que vous souhaitez. Utilisez le mode normal pour incruster des blocs plus facilement. Et si vous souhaitez une installation beaucoup plus précise, utilisez le mode fantôme. Remarquez que la grille d'installation du mode fantôme n'est pas la même que celle de l'installation du mode normal, ce qui vous crée parfois certains décalages de blocs. Si vous arrivez à bien manier ces outils, vous pourrez créer des CP aussi fun que celui-ci, voire même créer le CP que vous souhaitez. Et pour cela, créez ces blocs vous-même via Blender. C'est l'objet de la partie numéro 3 du tutoriel. Si cela vous intéresse, regardez cette partie. Vous savez presque tout à propos de l'éditeur de Shootmania maintenant, mais nous allons voir l'outil de personnalisation avancé qui nous permet certaines fonctions intéressantes. En première option, choisir le type de map. Actuellement, nous sommes dans Obstacle Title Arena qui représente le script attaché à la map. Imaginons que vous vous êtes trompé de title pack, vous êtes dans celui de Elite, vous allez être donc dans le Elite Title Arena. Vous n'êtes pas obligé donc de changer de title pack pour avoir le script obstacle. Allez simplement cocher cette case, choisir le type de map, Obstacle Title Arena et cliquez sur OK. En option numéro 2, vous trouverez choisir les objectifs de la map qui représentent, si bien sûr vous avez rené votre map, le nombre de minutes et de secondes pour obtenir une coupe gold, silver et bronze. Voire même le temps de vous-même. Éditer la miniature de la caméra. Éditer un commentaire, choisir une musique spécifique. Sachez que si vous mettez une musique, le temps que les joueurs la téléchargent peut varier selon l'un des ordinateurs à un autre. Ça dépend de la connexion des joueurs. Donc cette musique passera assez lentement, il faudra attendre un petit moment avant que les joueurs l'entendent à la place de la musique de base de Shootmania. Si vous cliquez sur le bouton « Calculer les ombres de la map », vous voyez 4 choix qui s'offrent à vous, dont le premier est, on va dire, assez mauvais. Si vous souhaitez une qualité supérieure, il existe une fonction cachée pour cela. Quittez votre Mania Planet, bien sûr en enregistrant votre map, cliquez sur Jouer, Avancer, Compatibilité et cochez la case Qualité Ultra de Lightmap. Vous trouverez donc maintenant dans Calculer les ombres le mode Ultra. Sachez que plus vous rajouterez de lampes et plus le temps de calcul sera long. Le mode Ultra est un mode vraiment très gourmand en ressources. Il peut doubler voire tripler le temps de calcul par rapport au haut. Donc utilisez-le. Moi, mon conseil, si vous avez un très bon processeur. Tester la map avec le mode signifie que vous pourrez tester votre map avec par exemple le mode Elite. Mais faites bien attention que pour un mode, il y a un type de map. Donc si vous n'avez pas sélectionné le script de la map qui va avec le type de mode, cela va vous créer un problème. Choisir un mot de passe pour l'édition. Cela vous permet d'empêcher à ce qu'un autre mappeur puisse modifier votre map ou voire même carrément s'approprier votre map en mettant, vu que puisqu'il aura recalculé, votre nom de mappeur par un autre nom de mappeur. Mon conseil, ce serait de ne pas mettre de mot de passe sur votre map pour 2 raisons. La première, parce que le fait qu'il y ait des vols de map est excessivement rare. Les gens sont très respectueux du travail intellectuel que vous avez fait. La deuxième raison, c'est que si Mania Planet passe dans une nouvelle version et que Nadeo décide de changer les textures comme cela s'est déjà produit, des mappeurs pourront prendre votre map et pourront la convertir dans cette nouvelle version de Mania Planet pour que votre travail intellectuel persiste dans le temps.
Bien sûr, en incrustant votre nom de mappeur dans le titre de la map. Débloquez les fonctions expérimentales. Vous en avez 3 au total. Je vais seulement activer le mapping aérien pour vous montrer ce que c'est. Par exemple, vous avez un bloc et vous souhaitez le couper en deux. Vous pouvez le faire en maintenant la touche X et en le coupant simplement. Le map mixing vous permettra de mapper plusieurs blocs en même temps, comme celui-ci. Vous en avez plusieurs dans une même unité de grille. Le map mixing permet notamment, en plus de pouvoir créer des CP originaux, de pouvoir enlever la randomitude de certains blocs. Par exemple, pour ce bloc, vous pouvez voir que à sa base, elle n'est pas droite. Donc ça veut dire que quand le personnage va vouloir longer ce mur, il va se prendre ces cailloux et certaines bosses sur le mur qui sont assez... qui rendent un run parfois un peu aléatoire. C'est aussi la même chose pour la surface supérieure. Et ici, le fait de marcher dans ce genre de bord cassé vous coupe un peu de votre vitesse. Mon conseil est alors de supprimer tous ces blocs et de les remplacer par des blocs propres. Je fais F2, F2, j'appuie sur la touche CTRL, je prends la lamelle du bloc du centre, je supprime ce bloc et je rajoute les lamelles une à une. Et voilà, vous avez un bloc bien propre avec aucune randomitude. En activant la fonction Activer l'intégration d'items, vous autorisez des blocs custom qui ne font ni partie de la collection Storm, ni partie de la collection du title pack actuel, de pouvoir être intégrés dans des maps. Il y a une limite de taille en mémoire à respecter de nombre d'objets ajoutés. Cette limite est de 307,2 kilooctets. C'est pour cela que les blocs que vous rajouterez doivent être de la plus petite taille possible. La taille de ces blocs ne concerne uniquement les blocs qui ne se trouvent pas dans la collection Storm ou de la collection de votre title pack. Un exemple, si vous rajoutez ce qui a été prévu par Stephen dans son title pack, Obstacle, eh bien cela n'impactera pas sur la taille finale des custom blocks. Si votre map contient énormément de blocs, vous avez un indicateur qui vous indique ici le nombre de blocs actuels de la map. Plus il sera élevé, plus la couleur sera de couleur rouge, et plus les petites configurations d'ordinateur auront du mal à faire tourner votre map. Donc pensez à bien faire attention à ce chiffre. Il est parfois un peu difficile de savoir avec un bumper où est-ce que vous allez atterrir. Il existe une fonction dans l'éditeur pour avoir une courbe de déplacement, vous indiquant l'endroit pile poil où le joueur va arriver, ceci n'incluant pas l'air contrôle naturel du personnage ou les déplacements avec stamina. Je pense qu'il n'y a plus que deux choses que je n'ai pas expliquées après tout ça. C'est ce petit icône, le Media Tracker, qui vous permet de, par exemple, faire avant que les joueurs rentrent dans la map une petite introduction bien propre en vidéo, vous montrant un aperçu de la map avec quelques petites choses un peu spéciales comme le podium, l'ambiance, par exemple mettre un brouillard sur la map, et toutes ces choses-là. Je n'expliquerai pas en détail ces fonctions, peut-être ce sera l'objet d'une autre vidéo, parce que le Media Tracker est en lui-même un éditeur particulier. Et donc, le petit dernier bonus que je vous donnerai est par exemple de changer l'ambiance d'une map. Par exemple, celle-ci, c'est sur de l'eau. Maintenez la touche CTRL enfoncée, cliquez sur clic gauche, et alors là, magie, nous pouvons changer la map en terre. On va même mettre crépuscule à la place de jour. Et remplacer ce que vous souhaitez en mettant de la terre, par exemple ici, sur la map. Ça crée quelques bugs, c'est parfois pas très stable, mais ça permet vraiment de changer l'ambiance d'une map. Ou en changeant l'ambiance plus, si vous le souhaitez,
le texture de pack. En cliquant sur choisir une URL, vous entrez un locator. Je vais vous montrer où est-ce qu'on se les procure. Et en cliquant sur OK, vous allez voir que le sol ne va plus être du bitume, mais une sorte de terre très dure, qui est en fait la texture de Mania Planet 2, puisque c'est le locator que j'ai choisi. Voilà. Vous trouverez ces packs de textures sur le site Maniapark en cliquant sur Mode. Moi j'ai choisi Halls Beta 2 Storm, un mode fait par Bert. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie, qui a été peut-être un tout petit peu plus longue que la première partie. Il reste une troisième partie concernant la construction de custom items soi-même via le programme Blender. Si vous êtes intéressé un peu plus par le mapping personnel de Shootmania, n'hésitez pas, regardez-la. Likez si vous avez aimé cette vidéo, commentez, posez des questions dans le chat YouTube qui reste bien évidemment ouvert à la discussion. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne matinée si vous regardez cette vidéo au matin. Ciao ciao.